Salut à tous, alors j'ai fait une petite démonstration récemment sur comment faire une vidéo sans aucun moyen ou très peu de moyens. Voilà, cette démonstration a eu un chouette succès en fait, les gens ont été assez bluffés parce qu'on s'imagine très mal faire des vidéos, alors je parle pas d'une vidéo pro, mais faire quelque chose de potable qui ne sera pas forcément diffusé sur un écran HD mais au moins sur un site internet. C'est un peu plus vivant qu'un diaporama photo. Donc aujourd'hui je vais vous en faire part. Alors quand je dis aucun moyen ou très peu de moyens, voilà, je ne parle pas d'acheter des caméras, des trépieds, des choses comme ça. C'est de faire avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, ça peut être un appareil photo compact, parce que des moments, les appareils photo permettent de faire des vidéos, alors en HD, peut-être pas en 1080, mais en 720, mais aussi un smartphone. Voilà, si vous avez un iPhone, si vous avez un Samsung, un Android, un Windows Phone, un Nokia, peu importe. Aujourd'hui, les derniers téléphones permettent de faire des vidéos en assez bonne qualité. Donc autant en profiter, parce que même si un office n'a pas de téléphone, vous en avez peut-être un vous, personnellement, et ça peut être sympa de faire des choses, ça met vraiment en valeur, ça peut être une prestation, peu importe. Donc là je vous remets un petit peu le contexte. Il s'agissait de notre AG. Donc au début de l'AG, je me suis éclipsé, enfin du moins j'étais devant les gens, j'étais avec mon iPhone en train de les filmer, donc je me suis bien présenté, regardez, attendez, je vous filme. Voilà, j'ai fait, on va dire, un quart d'heure de vidéo. Donc, des choses très importantes à savoir, les vidéos, ne cherchez pas à faire des vidéos très très longues. Parce que la problématique lorsque vous filmez avec un appareil photo ou un smartphone, c'est que c'est très petit. Donc, vous avez une prise en main très très médiocre. Et il faut savoir que simplement le battement de votre cœur, la circulation de votre sang, va vous faire trembler. Vous ne vous en rendez pas forcément compte directement en regardant la vidéo sur votre écran de téléphone ou d'appareil photo. Dès que vous allez le regarder sur un ordinateur ou un écran de télé, là ça va être la cata. Donc plus la vidéo est longue, plus la vidéo risque d'être perturbée et donc va avoir des problèmes de stabilisation. Donc pour cela, multipliez les petites vidéos, les petites prises de vue, 5, 6, 7 secondes. Donc vous voyez, moi j'en ai fait quand même quelques-unes, donc pas la première parce qu'il s'agit déjà d'une vidéo montée que je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous voyez, là, bon, j'ai pris une minute parce que j'avais pris quelqu'un qui parlait, mais là, 12 secondes, 7 secondes, 7 secondes, etc. Parfois un peu plus long si on fait des panoramas. Donc là, on arrive sur 13 secondes, 9 secondes. Mais ne cherchez pas à faire des vidéos trop longues. Mais rajoutez quand même quelques secondes si vous avez en tête la durée de votre prise de vue. Au final, il faut savoir qu'en fait, une prise de vue, si vous voulez prendre une partie d'un monument ou d'un élément visuel, ne faites pas des vidéos qui, au final, feront plus de 4 secondes. Au-delà de 4 secondes, on estime que c'est un peu long. Hormis pour un panorama ou pour quelque chose de précis à prendre, il n'y a pas d'intérêt à prendre une vidéo de plus de 4 secondes. Multipliez plutôt des petites prises de vue de 2-3 secondes. En dessous de 2 secondes, c'est un peu rapide. 3 secondes, c'est un temps idéal, on va dire. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, sur cette vidéo de 6 secondes, je vais en garder 3 secondes. Ça va me permettre de dire, voilà, au début, quand je vais appuyer sur le bouton, je vais peut-être bouger. Donc je vais avoir une seconde ou deux de battement pour dire, là, ce ne sera pas utilisable. Et pareil, au moment où je vais réappuyer pour dire, j'arrête de la prise de vue, je risque de trembler. Donc c'est encore 1 ou 2 secondes de battement. Ce qui va faire qu'on va avoir sur les 6 secondes, les 3 secondes pile au milieu qui vont être potables et même utilisables. Donc vous voyez, donc une multitude de vidéos. Ensuite, c'est très très simple. Si vous le faites avec un appareil photo, il suffit juste de mettre votre carte mémoire sur votre ordinateur, ou brancher votre appareil photo sur votre ordinateur, vous les basculez directement depuis votre compte. Et ça, je pense que vous savez faire. Là, si je clique sur ajouter une vidéo, voilà, je vais avoir ma partie. Donc j'envoie, j'upload, je téléverse mes fichiers depuis mon ordinateur ou mon appareil photo sur mon compte YouTube. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des téléphones, des smartphones, ont la possibilité même d'envoyer directement depuis votre téléphone sur votre compte YouTube. Il faut juste connaître votre compte YouTube, mais voilà, moi c'est ce que j'ai fait directement depuis mon iPhone. Alors là, je ne peux pas vous le montrer malheureusement, mais voilà, j'ai simplement sélectionné mes vidéos et j'ai fait envoyer sur mon compte YouTube. Ça m'a pris 15 minutes pour faire mes prises de vue. Et puis 5 minutes le temps que ça envoie toutes les vidéos. Alors je ne les ai pas envoyées en HD pour en gagner un peu de temps, puis le réseau n'était pas terrible là-bas, mais si vous avez du Wi-Fi, là vous pouvez l'envoyer en HD, ça ira relativement vite, sachant qu'en plus je vous rappelle, vous avez pris des vidéos normalement qui font 7-8 secondes, donc c'est pas très lourd.
Donc autant en profiter si on veut une bonne qualité. Puis après, si vous avez un peu plus de temps, ben, voilà, vous pouvez choisir en HD sans aucun souci. Donc une fois que j'ai envoyé mes fichiers vidéo, donc je les retrouve dans mon gestionnaire de vidéos. Hein. Donc là, tac, je vous rappelle, donc là je fais gestionnaire de vidéos et je me retrouve donc avec toutes mes vidéos ici sur mon compte. Très bien, bah maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que je vous rappelle que j'ai pas de moyens, donc je n'ai pas de logiciel de montage. Alors il faut savoir qu'il existe quand même des logiciels de montage qui sont plus ou moins gratuits sur PC ou sur Mac, ou sur Linux aussi. Bon, Linux aujourd'hui c'est un peu rare dans les offices de tourisme, vous êtes tous la plupart du temps sur un PC. Faut savoir qu'en fait, quand je dis plus ou moins gratuit, c'est qu'il existe des logiciels gratuits, mais parfois vous ne pouvez pas faire du HD, parfois vous ne pouvez pas faire du MP4, parfois malheureusement il ne va même pas pouvoir prendre le format de votre vidéo. On voit aujourd'hui qu'il y a des appareils photo qui prennent des points MOV. Il n'y a pas énormément de logiciels gratuits qui vont prendre d'office des MP4 ou du MOV, donc il faudra payer en plus. Parfois ça peut être un ajout de 10 €, ça peut être des choses comme ça. C'est pas non plus extrêmement cher. Mais l'avantage ici, c'est qu'on part sur un système YouTube. Donc YouTube, c'est gratuit et ça fait les choses assez correctes. Je vais vous montrer comment on y accède. Donc toujours dans l'envoi de fichiers, quand on a cliqué sur ajouter une vidéo. Maintenant je ne vais pas venir ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, on a ici application de montage vidéo qui est intégrée dans YouTube. Donc là, il suffit simplement de cliquer dessus et j'y accède assez facilement. Et bien vous allez voir que là, directement, il m'affiche toutes mes vidéos de mon compte. Donc, comme quoi, c'est vraiment top. Donc je n'ai plus qu'à utiliser directement mes vidéos depuis mon compte YouTube. Ça devient mon manager. Donc je peux refaire lecture de mes vidéos si jamais j'ai un doute, je ne sais pas si c'est la bonne vidéo que je voulais utiliser. Je clique sur lecture, hein, comme n'importe quelle vidéo de YouTube, et la vidéo se lit bien ici, dans sa totalité. Donc après, il suffit juste de basculer les vidéos que je veux prendre directement sur donc, ma timeline. Ici, là, j'ai ma bande qui va me permettre de créer. Donc là, on a ici tout ce qui concerne la vidéo, et là, tout ce qui concerne l'audio. Donc voilà, je vais pouvoir intégrer. Donc je clique sur la croix à chaque fois, je vais pouvoir intégrer toutes mes vidéos une à une. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Puis là, je m'aperçois que j'aurais dû mettre celle-ci avant. Parce que voilà, si je la fais glisser, moi je peux la mettre après, mais regardez, je peux aussi la glisser avant sans aucun problème. Alors là, je suis allé un peu vite, mais on a la possibilité, bien entendu, d'y revenir ensuite. C'est que lorsqu'on ajoute une vidéo, YouTube nous propose plusieurs choses. On a des retouches rapides. En fait, voilà, YouTube vous propose même de refaire un petit peu la luminosité et la clarté de votre vidéo. Vous pouvez le faire manuellement, bien entendu. Dire, voilà, s'il s'agit d'un panoramique, s'il faut faire un zoom ou quoi que ce soit. Passer en noir et blanc, là, si vous voulez faire un petit effet noir et blanc, pourquoi pas. Mais là, il y a une chose quand même qui est très importante. Autant tout le reste, moi je vous dirais que c'est après à vous de voir, mais c'est pas quelque chose d'important. Peut-être la retouche rapide sur la luminosité et le contraste, mais la stabilisation de la vidéo. Ce que je vais vous montrer, alors je ne sais pas si celle-ci, voilà, je ne sais pas si on arrive à voir, alors elles ne sont pas de très bonne qualité comme je le disais, je ne les ai pas envoyées en HD, mais je tremble un peu. C'est ce que je vous disais, la problématique d'un appareil photo ou d'un téléphone portable, une prise en main assez médiocre. Donc un petit tremblement, ça va se voir. Donc vous avez la possibilité de stabiliser la vidéo. Et YouTube va le faire pour vous. Et alors, il ne faudra pas en abuser parce que les mots, on ne tremble plus. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez vu juste avant. Mais voilà, quand on regarde un petit peu le toit, il ne bouge plus parce que YouTube va se caler par rapport à un élément fixe de la vidéo. Et puis, il va déplacer la vidéo pour effacer justement ce problème de mouvement. Voilà, si j'enlève la stabilisation, on va voir à nouveau, essayer de voir si on va peut-être voir, voilà, bon, ça bouge un tout petit peu, ce que j'ai réussi à me caler. Ça, c'est les petites astuces aussi à savoir quand vous voulez filmer et éviter les mouvements. Vous retenez votre respiration et vous avez quelque chose de relativement stable, entre guillemets, si ce n'est les pulsations, en fait, le sang qui passera dans vos mains. Mais voilà, vous pouvez quand même faire de la stabilisation. N'abusez pas, essayez. Si ça fait trop de mouvements flous, parce que des moments, quand on stabilise trop, on a l'impression qu'on a pris un champignon un peu spécial. Donc là, si ça vous fait cet effet, n'utilisez pas la stabilisation, ce n'est pas grave. Parce que comme je vous ai dit, on a fait des vidéos courtes exprès pour dire, voilà, il y a du mouvement et c'est pas très gênant. Ensuite, là, voilà, j'ai fait mes premières vidéos. Elles sont
6 secondes, c'est beaucoup trop long. Donc il suffit simplement de cliquer sur la vidéo. Et vous voyez, quand je clique sur mon rush, et ben, j'ai deux bandes ici, en avant et en après de la vidéo, qui me permettent de dire, ben voilà, je peux enlever ce qui est superflu au début et à la fin de ma vidéo. Bah, au moment où j'ai appuyé sur commencer l'enregistrement et au moment où j'ai dit arrêter l'enregistrement, j'ai peut-être bougé. Donc je vais l'enlever, puis surtout je vais prendre que les 3 secondes qui m'intéressent. Vous voyez, ça me met directement le temps. Voilà, 4 secondes, je vais enlever un petit peu à la fin. 2 secondes 9, donc à peu près 3 secondes si on arrondit. Très bien. Je passe à mon autre vidéo. Vous voyez, même là, s'il m'a réagrandi, on regarde bien, c'est bien 3 secondes ici. Hein. Donc là, je passe à mon autre vidéo et pareil, j'en enlève. 4 secondes au début, 3 secondes. Si jamais on a pris une vidéo que de 10 secondes et on s'aperçoit que j'ai besoin des 3 premières secondes et les 3 secondes à la fin, ben, j'ai la possibilité de couper ma vidéo, de la diviser. Ou si on est un peu plus à l'aise, ben, il suffit juste de dire ben voilà, j'ai pris les 3 secondes, ben, je la remets une deuxième fois. Je fais un peu vite, voilà, je la remets une deuxième fois et là j'enlève tout ce qui est au début, voilà, tout simplement. Puis si jamais je vais la mettre un peu plus grand parce que là on voit pas très bien ma vidéo. Si jamais tac, je ne veux plus la mettre, et ben, je clique sur supprimer la vidéo sur la petite croix. Donc voilà, je vais faire ça sur toutes mes vidéos. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors ce que je vais faire, ben, je vais m'arrêter là pour la prise de vue et puis je vais reprendre tout de suite après une fois que j'aurai mis toutes mes vidéos pour vous montrer le résultat. Donc voilà, donc là moi j'ai basculé toutes mes vidéos, j'ai coupé, je l'ai mis dans le bon ordre qui me plaisait bien. Maintenant bah, je vais pouvoir compléter des choses sur ma vidéo. Donc voilà, j'ai la possibilité, si jamais bah, vous manquez d'illustration, vous voulez avoir quelque chose de sympathique, il faut savoir qu'en fait il existe des vidéos en Creative Commons, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de les utiliser aussi. Voilà, bon, après il y a des conditions à savoir, mais bon, voilà. Bon, après c'est pas forcément quelque chose, je pense, qui vous sera nécessaire, mais il faut savoir que ça existe. Si je clique ici, donc là, j'ai la possibilité aussi de rajouter des photos. Moi j'ai tendance à pas le conseiller, parce qu'à partir du moment où on a la possibilité de prendre des vidéos, autant de faire un maximum de vidéos, sauf s'il s'agit d'une illustration, je sais pas, une affiche ou quoi que ce soit que vous souhaitez mettre dans vidéo, pourquoi pas, mais je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir quelque chose de statique dans une vidéo qui ne l'est pas statique, puisque les choses bougent. Même le fait de prendre quelque chose de fixe, bah, ça se voit que c'est une vidéo et ça se voit quand c'est une photo. Ça peut faire un petit peu plus moche. Donc là, c'est à vous de voir si vous en avez besoin. Et une chose très importante qui nous intéresse, c'est ça. YouTube vous propose d'intégrer des sons gratuits. Parce que si jamais vous glissez vos propres sons, bah, vous n'avez peut-être pas les droits. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple de trouver ce qui vous intéresse. Mais voilà, n'hésitez pas à chercher un petit peu, on a la possibilité d'écouter vite fait, bah, tiens, est-ce que ça me plaît? Voilà, j'ai un exemple, pourquoi pas. Donc on va dire que ce son me plaît, ben, je le fais glisser tout simplement. Et voilà, j'arrive ici. On a la possibilité bah, d'augmenter ou de baisser le son de la musique, c'est-à-dire que si jamais bah, votre musique, elle doit être juste de fond parce qu'on entend une sonorité le long des vidéos, et ben vous pouvez donc la baisser un petit peu. Du même fait que si jamais vous souhaitez baisser le son parce qu'il y a du bruit ambiant qui n'est pas très intéressant dans la vidéo, bah c'est pareil, vous avez la possibilité de baisser le son sur chacune des petites vidéos de chacun des rushs, en disant bah voilà, je coupe le son directement de ce rush, donc comme ça il n'y a aucun souci. Et puis ce qui va nous intéresser aussi, donc voilà, des transitions. Si jamais vous voulez faire des transitions entre vues, mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, parce que trop de transitions, ça peut faire un peu bizarre. À la limite, des fondus enchaînés, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Là, moi, j'en avais pas besoin, parce que c'était vraiment sur des plans qui basculaient. Et puis, du texte. Voilà, on peut rajouter du texte, c'est simple. Hein, tac, je fais glisser mon texte sur une vidéo, et j'intègre du texte ici. Voilà, tac, du texte directement sur ma vidéo. Alors, il ne faut pas chercher non plus des beaux effets de texte, hein, on ne va pas en avoir beaucoup. C'est quelque chose de très simple. Vous choisissez surtout le type de texte, la police, et puis après, où est-ce qu'il se situera dans la vidéo. Voilà simplement ce qui vous sera permis pour le texte. Et puis, une fois qu'on a terminé, et ben on publie tout simplement.
Et puis on va voir le résultat de cette vidéo pour vous montrer qu'on peut faire des choses sympas avec peu de moyens. Donc voilà, maintenant qu'on a publié notre résultat, on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne. Donc certes, ce ne sera pas parfait, hein, parce que je rappelle que c'est pas non plus filmé avec du très bon matériel et qu'on a fait un montage à partir de YouTube, hein, pas à partir d'un vrai logiciel de montage. Mais ça suffit déjà largement pour mettre en valeur, et puis surtout avec peu de compétences et peu de moyens. Ça peut être donc voilà, une prestation, ça peut être un site, un monument ou peu importe un événement. Donc voilà le résultat. Look down the valley when you're standing high above. Je suis Michel Autant, la présidente de l'association du musée. Donc voilà, je vais peut-être pas laisser la vidéo jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. C'était juste pour montrer voilà, la présidente du lieu qui permettait de voir une interview entre guillemets, puisqu'il n'y avait pas vraiment de micro relié à la personne, mais au moins on l'entendait parler. Donc vous avez peut-être pu voir d'ailleurs que j'avais coupé le son sur les vidéos où on apercevait donc, le site, les monuments, etc. Mais dès qu'on voyait les gens, moi j'avais fait exprès de laisser le son pour montrer un petit peu l'ambiance. Et puis au moment d'arriver sur la personne qui parle, et ben, je coupe la musique pour avoir que la personne au niveau du son. Voilà. Donc après, pour arriver sur un tel résultat, comme je disais, c'est pas parfait, mais ça suffit amplement. Mais ça, va falloir que vous travaillez. Donc ça, c'est peut-être le plus gros souci, c'est de prendre du temps, de s'entraîner. L'avantage là, c'est que c'est gratuit, il suffit juste d'avoir un ordinateur et une connexion Internet, mais c'est de prendre son temps à filmer, refilmer. Ne pas hésiter, lorsque vous voyez un site, de le prendre, si vous voulez prendre une vue de quelque chose de précis, mais vous ne le prenez pas qu'une seule fois, mais vous le prenez plusieurs fois, et puis sous des angles différents, parce que c'est une fois que vous serez revenu sur votre ordinateur, vous serez en train de faire votre montage, que vous allez voir, ça je peux le prendre, ça je ne peux pas le prendre. Il n'y a rien de plus frustrant que lorsqu'on rentre et qu'on mette les vidéos, qu'on s'aperçoive, mince, ça ne va pas, mais je ne peux pas y retourner. Donc je suis obligé de l'enlever. Donc voilà, ne pas hésiter à en prendre un maximum de vidéos, maximum de prises de vue. Voilà, parfois pour 2 minutes de vidéo, on va faire 20 minutes de rush. Parfois c'est nécessaire de faire comme ça pour être sûr d'avoir suffisamment de contenu. Et puis, si jamais vous voulez faire des interviews, sachez que c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que sans avoir de matériel micro, vous risquez d'avoir des soucis sur la captation du son. Déjà en extérieur, n'y pensez pas parce que là il va y avoir beaucoup de vent. Si vous n'avez pas le matériel adéquat en extérieur, vous risquez d'entendre énormément de bruit et donc là la vidéo ne sera pas exploitable. Si jamais vous voulez quand même en faire, sachez que il suffit à la limite de prendre pourquoi pas le kit main libre. Ça fait pas très professionnel, mais on n'est pas là pour faire une vidéo pro, on est là pour faire une vidéo avec les moyens du bord. Donc sachez qu'avec un kit main libre, comme sur un iPhone, vous pouvez très bien le brancher et enregistrer une vidéo en ayant le kit main libre et la personne le tient à proximité de sa bouche, ce qui permettrait de mieux l'entendre, malgré le vent pourquoi pas, ou même d'intérieur, hein, de beaucoup mieux l'entendre. Puis sachez qu'après il existe des modules que l'on peut acheter pour pas très cher. Voilà, il existe des micros, je sais que Belkin fait ça, un micro qui permet de filtrer un peu le souffle et d'entendre un peu plus fort, on va dire, les personnes qui sont un peu plus loin. Voilà, ça coûte une vingtaine d'euros ou une trentaine d'euros, je crois, sur Amazon pour le brancher sur un iPhone ou sur n'importe quel smartphone. Hein. J'ai pas de préférence sur les smartphones. Après, il existe même des modules qui vous permettent de faire du micro sans fil. Bon là ça devient un peu plus cher et puis on a des choses, faut un peu se méfier sur internet, des choses pas très chères qui proviennent de Chine. Mais à vous de faire des tests,
un maximum de tests, un maximum de fois vous allez faire des montages vidéo, ben vous allez voir que ça va, ça ne va pas. Donc il ne faut pas hésiter à tester. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de faire des choses assez sympas. Donc, vous avez vu, hein, j'ai fait quoi, un gros quart d'heure de montage, un quart d'heure de prise de vue, bon, parce que j'ai l'habitude, mais en 1 heure, on a la possibilité de faire quelque chose de correct. Une vidéo d'1 minute qui va présenter votre site, votre structure, peu importe, mais mettre en valeur de manière un peu plus dynamique qu'un diaporama photo ou qu'une photo statique. Et je pense que voilà, vous avez la possibilité de commencer un petit peu à vous amuser. Et puis par la suite, faire des vidéos un peu plus sophistiquées. Et puis pourquoi pas après essayer avec de vrais logiciels et du vrai matériel. À bientôt!